Aujourd'hui, un petit exercice qui pourrait très bien avoir sa place pour commencer un sujet de niveau bac. Dans une entreprise, un tiers des employés ont un diplôme de l'enseignement supérieur. La moitié des employés qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur sont des hommes. 40% des employés qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur sont des femmes. 102 des employés sont des hommes. Combien d'employés sont des femmes? Comme d'habitude, prenez votre temps pour la rédaction, on se retrouve après. Pour ce genre d'énoncé, personnellement, j'utilise toujours un tableau à double entrée. Une entrée me permet d'avoir une partition du personnel entre hommes et femmes, et l'autre entrée me permet d'avoir une partition du personnel entre diplômés de l'enseignement supérieur, que je nomme ici S, et les non-diplômés de l'enseignement supérieur, S bar. Puis je fais apparaître les totaux suivant les partitions. Alors, la seule chose que je connaisse ici, au niveau des effectifs, c'est qu'il y a 102 hommes. Donc, je marque 102 dans la dernière colonne au niveau de la seconde ligne, et je cherche le nombre de femmes qui travaillent dans l'entreprise. Donc, c'est une inconnue que je vais appeler X et que je place dans la dernière case de la troisième ligne. Le total hommes plus femmes vaudra 102 plus X, et je sais, d'après l'énoncé, que un tiers des employés ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Cela veut dire que le total de S vaut 102 plus X divisé par 3. Et de la même manière, le total de S bar vaut 2 fois 102 plus X divisé par 3. Mais je sais également que la moitié des employés qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur sont des hommes, c'est-à-dire que l'effectif des hommes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur vaut 102 plus X divisé par 6, et idem pour les femmes avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Il me reste la troisième colonne. Alors, 40% des employés qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur sont des femmes. Donc, cela signifie que, à l'intersection de la ligne F et de la colonne S bar, je vais écrire le résultat de 4 dixièmes fois 2 fois 102 plus X divisé par 3, c'est-à-dire 8 fois 102 plus X divisé par 30. Et je vais pas chercher à simplifier la fraction. On va voir pourquoi. Je continue. Si 40% des employés qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur sont des femmes, ça veut dire que 60% des employés qui n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur sont des hommes, et 60% c'est 6 dixièmes. Je fais les calculs, je trouve que l'intersection de la ligne H et de la colonne S bar doit être remplie par 12 fois 102 plus X divisé par 30. Pour finir de résoudre le problème, je vais m'intéresser spécialement à la troisième ligne. Cette ligne me dit quoi? Eh bien, que le nombre d'éléments de S et F plus le nombre d'éléments de S bar et F est égal à X. En termes d'équation, ça me dit que 102 plus X sur 6 plus 8 fois 102 plus X sur 30 est égal à X. Et c'est pour ça que je voulais pas simplifier la fraction 8 fois 102 plus X sur 30, tout simplement parce que je vais réduire au même dénominateur les deux fractions, ce qui me donne 5 fois 102 plus X sur 30 plus 8 fois 102 plus X sur 30 est égal à X. Je multiplie les deux membres de l'équation par 30. L'équation se transforme en 5 fois 102 plus X plus 8 fois 102 plus X est égal à 30X. Et je continue en factorisant par 102 plus X. Le membre de gauche devient 13 facteur de 102 plus X qui est donc égal à 30X. Je passe le 13 à droite. Ceci me donne 102 plus X est égal à 30X sur 13. On a l'impression que ça s'engage mal, mais on va voir qu'après tout va se simplifier. J'isole X à gauche. 30X sur 13 moins X est égal à 102. Ainsi, 17X sur 13 est égal à 102. On se retrouve avec une équation tout ce qu'il y a de plus classique, de la forme AX est égal à B, 17X sur 13 est égal à 102, est équivalent à X est égal à 102 fois l'inverse de 17 treizième, 13 17e. On fait notre calcul, on trouve comme conclusion que 78 femmes travaillent dans l'entreprise.